Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Village Semences au Salon International de l'Agriculture pour ce premier numéro de Semences Mag, et nous allons parler aujourd'hui de l'innovation dans le secteur des fruits et légumes, car on le sait peu, mais le secteur des fruits et légumes est un secteur où l'innovation est quotidienne, que ce soit en matière agronomique, agricole, que ce soit en matière de nouvelles techniques pour faire consommer tout plus et mieux de fruits et légumes, notamment aux enfants. Rappelez-vous cette fameuse campagne 5 fruits et légumes par jour. Alors de tout cela, on va parler avec nos invités que je vous présente à l'instant. Aurélia Lépine, bonjour Aurélia. Voilà, prenez votre micro, ça ira mieux. Bonjour. Alors vous êtes responsable service produits qualité et innovation chez Interfel. Alors Interfel, c'est l'interprofession des fruits et légumes, c'est bien ça? C'est bien ça. Alors c'est quoi votre rôle au quotidien? Mon rôle au quotidien, alors j'ai plusieurs casquettes, mais là on parle d'innovation. Donc c'est de travailler avec nos opérateurs sur les sujets d'innovation. On a plusieurs sujets en cours avec du coup un travail avec notre club innovation qui regroupe des opérateurs motivés et engagés dans l'innovation. Et l'objectif est bien de valoriser la filière et de stimuler l'innovation au sein de la filière. Alors de tout ça, on va reparler dans un instant. À vos côtés, il y a Ludovic Guinard. Bonjour Ludovic. Bonjour Philippe. Alors vous êtes directeur opérationnel du CTIFL, le Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes. Je l'ai bien dit, c'est bien ça? C'est correct. D'accord. Autant dire que l'innovation, vous, c'est votre quotidien? Alors c'est à la fois notre quotidien, mais c'est surtout un des outils puissants de la transformation auxquels nous devons agir. Le centre de recherche, il est là pour trouver des solutions, transférer des savoirs et des savoir-faire vers la filière pour qu'elle réponde à ces enjeux. L'innovation, c'est un enjeu, c'est un outil clé pour répondre à ces enjeux. Alors, une question à tous les deux. Quand on prononce le mot innovation, on a l'impression d'être au pied de l'Everest ou au pied du Kilimandjaro. On se dit, mais qu'est-ce qu'on entend par innovation? Alors, il y a l'innovation scientifique tout d'abord, technique, non? Alors, il y a deux manières d'approcher la question. Il y a d'abord la notion d'innovation, pas seulement sur notre filière, et puis la notion d'innovation spécifique à notre filière. L'innovation, déjà, ça ne se décrète pas. C'est-à-dire? On pense souvent qu'il faut investir dans l'innovation. C'est le cas, mais qu'elle va générer tout de suite un résultat. L'innovation, c'est une caution de coïncidence. C'est à un moment, se rassemble un besoin et tout un tas de briques qui se mettent ensemble et qui répondent aux besoins. Cette coïncidence, elle ne se fait pas à tous les coups. Il faut parfois la susciter. L'innovation, c'est la capacité de sommer des inventions et que ces inventions répondent à un besoin. C'est ça l'innovation. Alors donnez-nous des exemples d'innovations justement qui ont fonctionné, puis peut-être aussi d'innovations qui ont été remisées dans les cartons des accessoires ou dans les sous-sols du CTIFL. Alors, on pourrait justement dire que ce n'étaient pas des innovations, mais des inventions. Parce que justement, elles n'ont pas abouti le marché. J'en ai une il y a à peu près une vingtaine d'années. Le CTIFL a travaillé sur un outil de récolte automatisé des pommes. Ça s'appelait Magali. Ce robot existe. Il savait récolter des pommes. Sauf que nous n'avions pas l'intelligence artificielle, nous n'avions pas encore les caméras qui permettaient de cibler les choses, on manquait de positionnement GPS, etc. Ce robot est resté dans nos cartons, si je puis dire, il a existé, mais point. Aujourd'hui, cette innovation va être rendue davantage possible par d'autres et elle va sûrement arriver au marché. Donc on voit que cette coïncidence n'avait pas lieu il y a une quinzaine d'années, elle aura lieu cette année. Donc il y aura une V2, comme disent les informaticiens de Magali? Alors c'est là où c'est très ingrat. C'est que souvent celui qui a eu la première invention qui n'a pas abouti le marché, c'est pas lui qui va emporter le coup juste après. Non. 3, 4, 5 robots à travers le monde sont en train de se créer autour de cela. C'est pas le CTIFL, mais on a apporté notre pierre à l'édifice, si je puis dire. C'est aussi ça l'innovation, c'est des briques qui s'ajoutent. Alors ça, c'était une innovation qui finalement n'a pas eu de suite. Et il y en a dans notre quotidien qui sont issus de ces innovations, de ces choses que l'on attend peut-être chez les producteurs ou chez les consommateurs. La première innovation et qui nous intéresse particulièrement, on a dit, il y a plusieurs innovations. Innovation variétale, là on vient de parler d'innovation technologique sur les itinéraires culturaux, et puis il y a aussi l'innovation organisationnelle, et elle est clé. Vous avez évoqué tout à l'heure en introduction qu'on va jusqu'au marché. Si on ne va pas jusqu'au marché et au consommateur, ça n'aboutit à rien. Une innovation qui par exemple nous semble avoir formidablement marché en termes variétal, c'est des résistances. Résistance à l'anthracnose, vous avez aujourd'hui des variétés qui permettent d'être résistantes, d'éviter d'utiliser des phytosanitaires. Bon,
Bah ça c'est une réussite, c'est une innovation qui est déjà implémentée dans les cultures. C'est aussi le kiwi jaune, c'est aussi évaluation variétale non pas sur la résistance mais sur le goût, et on voit que le marché s'en empare. Et alors ça marche comment pour lancer un programme de recherche, pour se lancer dans l'innovation? C'est Aurélia qui vous dit, dites donc, le marché Ludovic en ce moment il est plutôt vers non plus des melons charentais pour 4 personnes, mais un melon en portion individuelle, donc il faut nous sortir un melon en portion individuelle, ou ça se passe pas comme ça? Là, je crois que c'est intéressant, effectivement. C'est l'histoire de la poule et de l'œuf qui a commencé. Alors, on connaît la réponse de la poule et de l'œuf, mais dans le sujet, justement, on disait que l'innovation, c'est une coïncidence. Et c'est intéressant, effectivement, de dire ce que fait Aurélia à travers le club Innovation, c'est comment j'arrive à susciter l'innovation. Je laisse peut-être Aurélia là-dessus sur comment Interfell arrive à pousser le bouchon, si je puis dire. Absolument, parce que c'est vous qui aiguillonnez un petit peu aussi le CTIFL en fonction de ce que vous ressentez, vous, du marché, non ? Alors, c'est pas nous, Interfell, en tant que tel. Déjà, c'est toute la filière qui travaille autour des sujets que l'on peut remonter auprès du CTIFL aussi. Et alors, Interfell a une position un petit peu particulière, c'est une interpro, donc on n'a pas de vocation à commercialiser quoi que ce soit. On a une force qui est notre transversalité, notre composition et notre gouvernance. On a une mission en fait qui permet de remonter les intérêts collectifs. Donc ça veut dire qu'on travaille avec tous nos opérateurs pour sentir le marché et sentir vers où on doit aller pour proposer des innovations. Interfell, dans le cadre du Club Innovation, travaille avec toute la filière. L'objectif, c'est de mettre en avant, mettre en lumière l'innovation de la filière, parce qu'en fait, toute la filière innove, l'amont, mais aussi l'aval. Interfell est une interprofession longue qui représente tous les maillons de la filière et donc il ne faut pas oublier effectivement que même l'aval innove. Alors justement, l'innovation en aval, ça pourrait être quoi? Ou c'est quoi? Il y a beaucoup de choses. En fait, l'innovation à l'aval, c'est de faire en sorte de proposer des offres différentes pour le consommateur. Donc ça va être ce qui a été travaillé dernièrement, enfin il y a quelques années maintenant, mais qui continue et qui permet en fait aux consommateurs d'aller plus facilement vers les fruits et légumes frais. C'est par exemple la fraîche découpe. Le consommateur parfois n'a pas envie d'éplucher, préparer, etc. Et cette innovation a fait que certains sont revenus plus facilement pour consommer des fruits et légumes frais. Donc si je vous comprends bien, quand on parle d'innovation, c'est pas forcément des choses hyper compliquées. Là, il suffit peut-être d'avoir une machine qui découpe les fruits et les légumes et qui les met en boîte. En fait, l'innovation, dit le journaliste qui se rend même pas compte de l'énormité de ce qu'il est en train de dire. Mais on ne va pas rigoler. L'innovation, en fait, il faut pas se dire que c'est quelque chose qui est complètement disruptif, quelque chose qui est complètement nouveau. Une innovation, ça peut être simplement une amélioration de quelque chose. Et c'est dans ce sens-là que nous, à Interfell, on lance Les Remarquables, qui est un trophée pour mettre en lumière les opérateurs, les initiatives. Et en fait, on essaye de mettre en lumière que ça soit une innovation, un nouvel usage ou quelque chose de complètement nouveau, ou de mettre en avant aussi des améliorations sur chaque maillon de la filière. Alors par exemple, donnez-nous des exemples de réussites que vous avez mis en avant. Alors, on va le lancer. Vous allez. On l'a pas encore lancé. Et vous aviez auparavant, il y avait un autre challenge. Oui, auparavant, on a poussé des startups, on a suivi des startups, et donc, alors, je peux vous parler de deux startups différentes et qui ont du coup un positionnement différent dans la filière. On avait une startup qui proposait un enrobage de fruits et légumes et qui permet en fait de conserver plus longtemps le fruit ou le légume enrobé, sans pour autant qu'il mature ou trop vite ou qu'il puisse mûrir. Et l'autre start-up, c'est une start-up qui propose un meuble qui permet aux consommateurs d'accéder à des herbes aromatiques, une manière un petit peu différente de consommer ces herbes aromatiques. Alors quand je disais qu'on connaissait peu l'innovation dans le secteur des fruits et légumes, ce que vous êtes en train de me dire, moi ça me fait penser à certains services de grandes multinationales américaines spécialisées dans les boissons sucrées gazeuses, qui en Belgique
technologique, un service qui ne s'occupe que de ça, que de par exemple la mise en place des produits, de mettre des rayons spécifiques pour ces petites canettes, des choses comme ça. C'est un petit peu ce que vous faites aussi. C'est de trouver la façon d'attirer le client de façon un peu innovante et un peu surprenante. En fait, on a comme objectif vraiment que chaque maillon puisse permettre aux consommateurs de plus consommer des fruits et légumes. Je ne sais pas si vous savez, mais les fruits et légumes, on n'en consomme pas assez. Alors, elle ne marche pas votre campagne 5 fruits et légumes par jour ? Alors déjà, notre campagne, c'est jamais trop, justement, parce qu'on ne consomme jamais trop de fruits et légumes. Les parents, les adultes consomment que 32% des 400 grammes de fruits et légumes qui sont conseillés par jour. Les enfants, que 10%. Donc vraiment, on a comme souhait de faire en sorte de répondre à l'attente du consommateur, mais de lui créer de la valeur. Et l'innovation, c'est ça, c'est de créer de la valeur sur un produit qui est brut et pour lequel on ne pense pas forcément qu'il y a de l'innovation derrière. Il y a de l'innovation de création de variétales, il y a de l'innovation sur les pratiques agricoles. Donc ça, c'est TIFL aussi qui s'en occupe. À chaque maillon de la filière, en fait, on ne le voit pas, mais la filière des fruits et légumes innove. Alors Ludovic, justement, pour aider Aurélia à faire en sorte qu'on consomme plus de fruits et légumes frais chaque jour, qu'est-ce que vous avez dans votre besace au CTIFL ? Quand je parlais du melon individuel, c'était totalement un délire de journaliste ou c'est une possibilité ? C'est assurément presque quelque chose qui existe déjà, au sens où l'innovation, elle va naître, soit j'ai un besoin qui se fait sens et j'y réponds, avec des briques qui existent, soit j'imagine le futur. Et déjà au CTIFL, on imagine ce futur. On se permet d'imaginer des choses parfois un peu folles, parce que c'est en imaginant ces choses folles parfois qu'on fait émerger quelque chose de différent, mais d'innovant. On l'a dit, c'est soit disruptif, parce que ça paraît très étrange, mais aussi, vous avez dit tout à l'heure que c'était assez simple, ça n'est pas tant que cela. Il y a eu un grand enjeu sur l'emballage. Interfel a demandé au CTIFL d'y travailler tout particulièrement. Des produits frais emballés dans des produits qui ne savent pas capter suffisamment l'humidité ou le gérer, c'est des produits qui ne seront pas consommés parce qu'ils ne seront pas jolis. Donc l'emballage, on a aussi besoin de travailler là-dessus. Et vous avez les critères environnementaux en plus maintenant qui s'ajoutent sur l'emballage. Alors non seulement sur l'emballage, mais pas seulement, vous l'avez dit. Et vous me parliez de melon. Si je fais une recherche variétale ou une création variétale sur un melon, bonne proportion, je le coupe en deux puis je le croque de cette manière-là. Oui, ok, aura-t-il le bon goût ? Sera-t-il résistant aux différentes maladies ? Donc sera-t-il exploitable ? Et puis on ignore souvent, mais je prends l'exemple du mini kiwi, le kiwi qui est arrivé dans les années 2010-2015. Il n'a pas eu le même succès que le kiwi jaune. Donc le produit est là, il sait être produit, il sait être amené au marché, oui, mais le marché ne l'a pas pris en compte. Donc vous voyez que l'innovation, on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment une coïncidence, c'est une rencontre. Et on ne sait jamais s'il va se faire. Donc le rôle du CTIFL, c'est de savoir générer des opportunités et les faire saisir, mais il est dans un écosystème, il n'est pas tout seul. Et on travaille avec les semenciers, on va pouvoir travailler avec les acteurs justement de la logistique, avec les gens de l'emballage. On travaille avec tout cet écosystème parce que l'innovation, c'est vraiment le fruit de cet écosystème. Et on comprend bien que le pas de temps entre les attentes des professionnels ou les attentes de la société et le pas de temps de la recherche sont résolument pas les mêmes. Il faut combien de temps pour lancer quelque chose qui peut éventuellement se retrouver dans un rayon ? Alors, je ne peux pas vous répondre comme ça, je vais vous répondre sur les semences, enfin sur une création variétale. La création variétale, entre le moment où vous lancez une recherche sur des critères intéressants et le moment où vous allez pouvoir la vendre en la caractérisant, c'est entre 5 et 20 ans. 5 et 20 ans. La résistance à la tavelure en pomme, c'est 50 ans de travail. 50 ans de travail. Et une fois que vous l'avez créée, il faut encore trouver le temps qu'elle aille sur le marché. Alors, ça, c'est une réponse d'hier en termes de délai. Mais vous voyez que les délais sont importants, sans garantir que ça ira au marché. Mais les délais sont importants. On a aujourd'hui des systèmes, et nous faisons partie avec l'UFS d'un comité sur la manière d'accélérer cette création variétale, comment utiliser les nouvelles méthodes, et vous savez que c'est des discussions qu'il y a au niveau européen, pour accélérer l'identification de nouvelles variétés et de critères qui seraient valables pour répondre à tous les enjeux. Donc ça, c'est pas les OGM, c'est vraiment un travail d'accélération. C'est les NBT, effectivement. C'est accélérons justement cette création variétale. C'est pas l'alpha et l'oméga, c'est pas le fait de tout, mais c'est un élément qui nous permettrait d'accélérer justement ces délais que vous veniez d'évoquer. Alors en matière de recherche, il y a aussi quelque chose dont on parle beaucoup, et pas uniquement dans le monde de la recherche végétale, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce que l'IA, elle est entrée au CTIFL ?
Oui, alors... Et pas uniquement ChatGPT, hein, je précise. Non, on peut citer Mistral, puisque vous en citez un, il faut en citer un autre. En l'occurrence, l'intelligence artificielle, je vais différencier le CTIFL et l'intelligence artificielle dans la filière. L'intelligence artificielle est dans la filière depuis maintenant plusieurs années, avec effectivement des résultats assez intéressants. Je l'évoquais avec un producteur de tomates tout à l'heure. On fait des concours, si je puis dire, entre un itinéraire culturel déterminé par l'intelligence artificielle et celle par nous techniciens. Souvent l'intelligence artificielle gagne encore. Donc on doit pouvoir l'utiliser et on continuera à l'utiliser. Au CTIFL, nous sommes en train de travailler pour définir comment on va l'utiliser, parce que l'intelligence artificielle, c'est formidable, mais ça peut réduire aussi un peu la créativité. Ça peut aussi réduire ce moment où nos ingénieurs ont tout d'un coup eu une idée un peu géniale parce qu'ils ont regardé quelque chose qui n'était pas tout à fait dans le scope. L'intelligence artificielle ne fait que répondre à la question. Donc il faut qu'on arrive à mixer les deux, mais elle est déjà bien présente. Aurélia, il y a cette question fondamentale, on en parlait un petit peu tout à l'heure, comment faire consommer plus de fruits et légumes par jour aux Français? Alors, c'est quoi les pistes chez vous? Comment vous allez vous y prendre? Parce qu'il y a eu des campagnes, vous parliez tout à l'heure de la mise en rayon, des mises en rayon innovantes. Qu'est-ce qu'on peut faire encore de plus pour faire en sorte qu'on mange plus de fraises, plus de tomates cerises et accessoirement d'autres fruits et légumes? Alors, effectivement, nous, on a mis en place la campagne Jamais trop pour faire passer le message, en fait, qu'il faut oublier le 5 fruits et légumes. Il faut aller au-delà, en fait, parce que c'est ce que je vous disais, le consommateur ne consomme vraiment pas assez. Après, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et déjà, de connaître, en fait, le consommateur, d'essayer de comprendre comment il fonctionne, où il va acheter et qu'est-ce qui va faire qu'il va faire son acte d'achat. Donc déjà, d'essayer de connaître finement le consommateur, de comprendre ses choix, au-delà de ses choix, déjà de savoir ce qu'il souhaite, et après, qu'est-ce qu'il achète. Et après, à partir de ces éléments-là, nous, l'objectif, c'est de travailler avec tous les opérateurs de la filière pour essayer... Y compris la distribution ? Et bien sûr, ils font partie de la filière, et ils sont membres d'Interfel. Donc oui, bien sûr, nous on travaille avec les producteurs, on travaille avec la distribution, avec les importateurs également. Donc on ne travaille pas que sur la partie des fruits et légumes français. Oui, donc c'est une stratégie, ça je pense qu'il faut l'expliquer à nos téléspectateurs qui ne sont pas forcément des spécialistes du monde agricole, c'est que ces interprofessions, c'est une stratégie commune pour des gains communs. Oui, pour des résultats communs. C'est des résultats communs. Nous, l'objectif, c'est que tout le monde se parle et tout le monde travaille ensemble pour répondre après aux besoins du consommateur. Alors, demain, le besoin de consommateur, vous commencez déjà à l'identifier ? C'est compliqué de dire qu'on l'identifie. Le consommateur, il change d'avis toutes les 5 minutes, donc est-ce que vous savez déjà à peu près alors, il dit des choses, mais ses actes ne sont pas forcément les mêmes. Et donc, effectivement, il suit les actualités, il a un objectif de manger plus durablement, etc. Donc, tout ça, ça s'ancre dans nos travaux que l'on mène avec la filière. Après, là, ce que je vous disais, cette année, on lance les trophées, les remarquables. L'objectif, c'est justement de mettre en lumière toutes les innovations de la filière sur tous les stades pour aussi permettre de communiquer auprès du consommateur et de montrer qu'est-ce qu'il y a de nouveau et qu'est-ce qui va impulser son acte d'achat. Maintenant, le consommateur, en plus en ce moment, c'est un petit peu compliqué pour lui de faire ses choix. C'est le prix qui intéresse le consommateur pour le moment. C'est un des premiers critères, effectivement. Et est-ce qu'on va pouvoir rapprocher les deux, c'est-à-dire le prix et l'innovation, peut-être aussi des choses un peu plus qualitatives ? En fait, il faut qu'on travaille sur la création de valeur. Il faut que le consommateur voit la valeur ajoutée d'un produit qui lui est mis à disposition et qui comprenne que parfois il peut être effectivement un peu plus cher que celui qui est à côté, mais pour cette raison-là, parce que ça répond à son besoin aussi. Et il nous reste quelques secondes. On le voit, il y a les organismes, les centres techniques de recherche, le CTIFL et quelques d'autres. Je suppose que CTIFL, vous travaillez aussi avec les organismes, l'INRAE, les organismes publics. Prenez votre micro, Ludovic. Oui, avec tous les acteurs. Je vous ai dit, c'est un écosystème. Donc, y compris avec ceux qui vont permettre et financer l'innovation. Donc, bien sûr qu'on y travaille parce que le point qui a été évoqué, vous avez dit comment on fait pour consommer plus demain. D'abord, il faut qu'on connaisse mieux les consommateurs. On a mis en place en termes de recherche un endroit où on regarde
consommer. Et on sait dire entre la différence qu'il y a entre le désir et l'acte. Première chose. Deuxième chose, il faut qu'on aille vers plus de praticité. Donc pour les semences, pour les plants, il nous faut des produits qui seront peut-être facilement pelables, facilement découpables, facilement accessibles et consommables. On a besoin qu'ils soient produits. Donc il faut des variétés qui vont être adaptées aux nouvelles techniques et culturelles et aux problématiques, etc. etc. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'innovation, c'est très important c'est un outil qui est mis dans un écosystème, et l'approche qu'on a avec l'interprofession, c'est de dire il faut que tout le monde soit dans le même axe. Eh bien, merci beaucoup d'avoir participé à ce premier numéro de Semence Mag ici au Salon de l'Agriculture. Bonne semaine ici à la Porte de Versailles. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Semence Mag. À bientôt.